Il n'est pas un Dieu qui nous condamne, il est un Dieu d'amour. Et la bonne nouvelle, c'est l'Évangile et que Christ a déjà payé le prix et qu'il a réglé ta dette. Il a réglé ta dette. Si tu es aux prises avec les choses du passé, souviens-toi que Dieu a réglé ta dette. Il a réglé ta dette. Et pour cela, je devrais avoir des louanges qui monteraient vers Dieu. J'ai été libéré, pardonné, restauré. Il y a des louanges qui doivent monter vers Dieu. Amen. Parce qu'il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, tous les péchés qui pesaient sur chacun de nous et tout l'acte de condamnation qu'on avait sur notre tête. Il l'a pris, il nous a libérés. Nous sommes libres. Il y avait un chant qu'on chantait, « Libéré, Christ m'a libéré. » Amen. Libéré, oui, j'ai la victoire. Amen. On était libérés, pardonnés, restaurés. On est ça. Amen. Alléluia. Romains 1,16 nous dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On parle de quoi? On dit l'Évangile. Celui qui ne croit pas, Dieu ne peut rien faire pour lui. Celui qui ne croit pas, Christ ne peut rien faire pour lui. Celui qui ne croit pas, le sacrifice de Christ est vain. Celui qui ne croit pas, le sacrifice de Christ est sans aucune valeur. Il est vain, il est sans aucune valeur. Rien ni personne ne peut faire quoi que ce soit pour quelqu'un qui ne croit pas. Parce que la base sur laquelle nous nous appuyons, c'est la foi. La puissance du salut, la puissance de Dieu pour le salut est pour celui qui croit. Elle ne vient pas seule, elle ne vient pas tout d'un coup, elle vient lorsque nous croyons. C'est ce qui fait que nous sommes unis, c'est à cause que nous croyons. Nous avons cru au message de Dieu. Nous avons cru à la bonne nouvelle. C'est Jésus qui a dit à Thomas, « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » On a cru sans avoir vu. C'est ça qui fait la force. C'est ça qui nous donne la force. La puissance de Dieu pour le salut est pour celui qui croit. Et cette puissance de Dieu est accessible à tous les hommes sans exception, parce que tous peuvent être sauvés. Et c'est maintenant le temps, frères et sœurs, d'enlever de nos mémoires des classifications qu'on met. J'ai moi-même dit, à propos de ma mère, après avoir constaté à plusieurs reprises son refus de venir à l'Évangile, on se disait, mon épouse et moi, elle ne viendra jamais au Seigneur. Elle ne viendra jamais, elle est bien trop entêtée, elle ne veut rien savoir. Un soir, une journée, ma fille l'appelle, on fait une pièce de théâtre à l'église, qui s'appelle Simon de Cyrène. Ma fille l'appelle, elle dit, « Grand-maman, tu viendrais-tu à la pièce? » C'est papa qui joue Simon. Elle dit, « OK. » Et ce soir-là, touchée par le Saint-Esprit, elle accepte le Seigneur. Je n'en croyais pas mes oreilles. On ne croyait pas. On dit, « Oh, elle fait ça pour les apparences. » On ne croyait pas. Mais là, elle reste, puis elle vient à l'église, puis elle aime ça, puis elle ne veut pas quitter, puis elle ne veut pas s'en aller. Hey, là, on n'a pas eu le choix. Il a fallu finir par croire qu'elle était vraiment née de nouveau. Elle a été 10 ans dans l'Église jusqu'à temps qu'elle décède, là. Mais elle a été 10 ans à venir au Seigneur. Mon père était venu 20 ans auparavant. Et il avait marché un bout de temps avec le Seigneur, puis là, il s'était tanné parce que ma mère mettait toujours des bâtons dans ses roues, c'est-à-dire qu'elle trouvait un déjeuner un dimanche matin, elle trouvait une autre affaire un dimanche matin, elle trouvait toutes sortes d'affaires, elle mettait des bâtons dans les roues, il ne pouvait jamais venir à l'église. Et puis, mon père, à un moment donné, il s'est tanné, puis il dit, « Ah, regarde, je reviendrai à l'église quand ta mère sera sauvée. » Ah, on était triste de ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand ma mère était sauvée? Mon père, il revenait à l'église. Il revenait à l'église. Ça a été une bénédiction. Aujourd'hui, les deux sont avec le Seigneur. J'en suis convaincu. Mon père témoignait tellement de l'Apocalypse puis tout ça. Aujourd'hui, ils sont avec le Seigneur. Mais c'est extraordinaire. Alors, même ceux qu'on pense qui un jour ne viendront jamais au Seigneur, attendez-vous à ce qu'ils viennent. Attendez-vous à ce qu'ils viennent. Dieu est plus grand que nos pensées. Ou attendez-vous à ce qu'ils reviennent, parce qu'un jour, ils vont revenir. Ceux qui ont connu Jésus ne peuvent pas rester loin. Ils ne peuvent pas rester dans leur vie sans se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour eux, et puis rester là à rien, là. Non, parce que le Saint-Esprit ramène ça. Tu te souviens-tu de ceci? Tu te souviens-tu de cela? Puis ils ramènent ça dans leur esprit. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Ils sont attristés pour une courte période.
Ah oui, je me souviens. Il faudrait bien que je reviendrai à toi, Seigneur. Puis là, ils continuent leur vie. Le Saint-Esprit se décourage pas en disant, ben, ça ne donne rien, je vais m'en aller. Non, ils continuent. Te rappelles-tu de ça, là? Ouais, ça c'était bon quand j'ai vu ça. Ah, mais ils continuent leur vie. Et le Saint-Esprit frappe à la porte, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, il frappe, jusqu'à temps, à un moment donné, pouf, la porte s'ouvre et il peut entrer. Et ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Imaginez le film, le Saint-Esprit est à la porte, puis il cogne, puis il cogne, puis il cogne, puis il cogne. Et tout à coup, à la fin du film, la porte s'ouvre. Wow! On est dans du film américain. Ça serait plate à voir comme film 1 heure et demie comme ça, mais c'est la réalité. Il frappe et tout à coup, la porte s'ouvre. Gloire à Dieu. S'il y en a un qui est persévérant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je disais que Romains 1,16, c'est l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu pour le salut et pour celui qui croit, amen, est accessible à tous les hommes sans exception, c'est ça. Et le salut est simple. Le salut n'est pas une série d'initiations à faire. Il suffit de croire. Paul a dit au geôlier, dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est simple comme bonjour. C'est simple comme 1, 2, 3. C'est simple comme ça. Il suffit de croire. Pourquoi tant de personnes se retiennent de croire? Pourquoi tant de personnes retiennent ça en disant « Oh non, je ne veux pas croire », puis qui forcent pour ne pas croire, alors que toutes les évidences sont là. Des gens à côté d'eux sont transformés, sont changés. Des situations qui semblaient impossibles sont tout à coup arrangées. Les gens témoignent que « Ah, c'est Dieu qui a fait ça ». Comment? Il faut qu'ils forcent pour ne pas croire. Il faut qu'ils fassent un effort pour ne pas croire. Jean 3, 36 nous dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » L'Évangile de la bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour le salut, mais encore, faut-il y croire, faut-il l'accepter, cette vérité-là? Faut-il l'accepter, y croire de tout notre cœur? Hébreux 11, 6, vous le connaissez. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Donc, pour être agréable, il faut la foi et croire que Dieu existe. Celui qui ne croit pas que Dieu existe, si on regarde ce passage, n'est pas agréable à Dieu. Mais s'il veut lui être agréable, il doit croire qu'il existe. Hébreux 4, 2, car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de qui? La bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du pardon, la bonne nouvelle du royaume des cieux, nous a été annoncée nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ceux qui entendent la parole, mais qui ne la reçoivent pas avec foi, la parole n'a aucun effet. C'est une douche d'eau froide. C'est de l'eau sur du feu. Ça n'a aucun effet. Ça s'éteint sans rien. C'est de la semence lancée sur les cailloux, sur le bord du chemin. Elle n'a aucun effet. Mais ici, dans Hébreux 4.2, il parle du peuple hébreu. Cette parole ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont condamné Jésus, ils ont condamné celui qui était leur sauveur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des attentes. Ils attendaient un sauveur, un roi qui poserait le pied puis qui dirait « Allons à la guerre, débarrassons-nous de nos ennemis », comme ça s'était toujours fait dans le passé. Mais Jésus, le Sauveur, est arrivé d'une façon différente. Il est arrivé comme les prophètes l'avaient annoncé. Il est arrivé pour délivrer, mais délivrer les gens dans leur cœur. Dieu veut délivrer nos cœurs. Généralement, les actions que nous posons, les gestes que nous posons, que nous faisons, sont des décisions qui sont prises avec notre cœur. Mais si notre cœur est meurtri, si notre cœur est blessé, souvent il arrive qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'il veut nous condamner, nous frapper sur les doigts et dire « Tu n'as pas pris la bonne décision encore? Tête de nœud, tu ne comprends rien quand je te parle? » Non, ce qu'il veut faire, c'est nous serrer dans nos bras, c'est de nous aimer, c'est de dire « Écoute, on va guérir ton cœur. On va travailler ton cœur. On va guérir ton cœur. » Dieu est comme ça. Amen. Amen. Vous avez des gens pour qui vous priez depuis des années.
Vous voyez ces personnes, il n'y a aucun résultat. Vous priez pour eux, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien qui se passe. La raison, c'est qu'ils ne voient peut-être pas la nécessité d'être sauvés. L'une des raisons. Il y en a plusieurs, mais l'une des raisons, c'est qu'ils ne voient peut-être pas la nécessité d'être sauvés. Ou ils pensent qu'ils sont corrects, ou ils pensent qu'ils vont avoir le temps à un moment donné. Ah, j'aurai le temps plus tard. Malheureusement, peut-être qu'ils n'auront pas le temps plus tard. Vous priez depuis des années pour ces personnes que vous aimez, puis vous ne voyez pas de résultat. Continuez à prier. Continuez à prier. Puis même si, à mon expérience à moi, même si à un moment donné, vous n'y croyez plus, Dieu va continuer d'agir. Il va continuer d'agir. Ça va arriver. Il va continuer de le faire. Même si à un moment donné, on n'y croit plus. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas Dieu. Dieu ne s'attend pas qu'on ait des super êtres humains, qu'on est au-dessus de toutes les choses, puis qu'on est super fort, puis qu'on est bon. Non, il s'attend juste qu'on soit des enfants dépendants de lui, des enfants qui sont collés à lui, puis ils veulent juste être avec papa. Si vous avez eu un père qui était présent dans votre vie, vous savez ce que ça veut dire d'être avec papa. Si vous avez eu une bonne relation avec votre père, vous savez ce que ça veut dire d'être avec papa. J'ai toujours aimé ça quand on pouvait aller à la pêche avec mon père. C'est ce qu'il faisait. On allait à la pêche, c'est tout ce qu'on faisait, on allait à la pêche. Mais j'étais avec lui. J'étais même allé, on restait à Montjoli, mais on était même allé à Métis, sur la plage. On était allé à vélo. Ça, je ne l'ai pas trouvé fin ce fois-là. On est revenu, on avait le vent en face, puis il ne m'attendait pas. Oh! Mais j'étais avec lui. J'étais avec lui. Mais bon sang, ça n'avait pas été agréable. Je forçais comme un bon, mais il ne m'attendait pas. On avait décidé de passer par la traque. À vélo, c'est les tailles de chemin de fer. Vous savez ce que ça fait? Gloire à Dieu. On décide d'aller à la pêche. Il faut descendre un écart. Ça descend comme ça. Il faut s'accrocher après les arbres pour descendre. Puis, ça va. Ça s'appelait le ruisseau creux. Le pire, c'est que c'est vrai. On s'en allait au ruisseau creux. Il fallait descendre un écart. Ça descendait de même. Puis là, on avait de la misère à descendre, mais on n'a pas pensé qu'il fallait remonter après. Ça va, ouais. Mais on était avec. On était avec. C'est un peu la même chose avec Dieu. On est avec Dieu. Il y a des moments qui sont agréables, mais Dieu est papa. Et ce qu'on désire, c'est d'être avec lui. D'être avec lui. Peut-être que votre père n'a pas été présent dans votre vie, mais Dieu est présent. Dieu, il est là. Je comprends que ça peut être difficile d'imaginer c'est quoi une relation avec un père, mais si vous demandez au Seigneur de vous montrer c'est quoi une relation avec un père, il va vous la montrer. Et vous allez vivre cette relation-là. Et Dieu va complètement effacer votre relation de votre mémoire, la relation passée, pour placer cette nouvelle relation et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Amen. Amen. Là, je suis perdu vraiment, excusez-moi, là, mais je vais à droite et à gauche, à droite et à gauche. Je vois où ce que le Saint-Esprit m'amène. Et amen, c'est ça. Amen. Je parlais des personnes pour qui que vous aimez puis que vous priez, c'est ça, et qui demeurent là, ils ne voient pas la nécessité d'être sauvés, ils ne voient pas leurs conditions, ils ne voient pas leur piètre condition, mais commencez à demander à Dieu de mettre en eux un sentiment de désespoir. Commencez de dire, Seigneur, mets en eux un sentiment de désespoir. Oups, là, ça change la façon de prier. Et quand ils ont le sentiment de désespoir, là, priez, Seigneur, montre-le que tu es la solution. Et Dieu va le faire. De toute façon, il répond à nos prières. Demandez à Dieu aussi qu'il leur démontre leurs réelles conditions, qu'il leur présente tels qu'ils sont. Puis une autre chose aussi, vous ne les verrez peut-être pas sauvés de votre vivant. Attendez-vous à ça. Peut-être qu'à un moment donné, c'est le jour de vos funérailles qu'ils vont être sauvés. On ne sait pas. C'est arrivé dans le passé, puis ça peut être ça aussi. Mais l'important dans tout ça, c'est de continuer de prier pour eux autres. Amen. Je reviens où est-ce que j'étais. Je parlais de la puissance de l'Évangile. Donc, la puissance de l'Évangile se manifestera toujours envers celui qui croit. Toujours à travers celui qui croit. Toujours comme ça. Les incrédules seront toujours perdus parce qu'ils ne croient pas. Et si on voit ça,
Tous les miracles de Jésus ont été faits sur la base de la foi. Quand il était à Capernaum, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là, bien qu'il en ait fait quelques-uns, parce qu'il y avait un état d'incrédulité dans Capernaum. Il y avait cet état-là qui était là. Donc, Jésus n'a pas pu faire grand-chose. Quand les gens se sont présentés à lui et qui ont demandé un miracle, Jésus a fait le miracle. Il l'a fait. Et souvent, c'est arrivé qu'on a vu, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans cette personne qu'en Israël. Pourquoi? Parce que la personne croyait que Jésus pouvait faire quelque chose. La foi est la base de tout. Même ceux qui semblent vivre une bonne vie, s'ils ne croient pas en l'Évangile, ils sont perdus. On doit croire en l'Évangile. Amen. On passe à Romains 1,17 qui dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » En lui, ça fait référence à l'Évangile. Quand il dit « parce qu'en lui », ce n'est pas en Dieu, c'est en l'Évangile. En lui, c'est l'Évangile. On a vu que l'Évangile, il y a quelques semaines, c'était euangelion. C'était le mot grec pour Évangile. C'est aussi le même mot qui est utilisé pour bonne nouvelle. Quand on fait une recherche avec euangelion, on s'aperçoit que Jésus prêchait, euangelion, prêchait la bonne nouvelle. C'est traduit par bonne nouvelle. Parfois par évangile, parfois par bonne nouvelle. Donc, euangelion, avec ses déclinaisons, apparaît 125 fois dans le Nouveau Testament. Donc, la bonne nouvelle est présente dans le Nouveau Testament partout, dans tous les livres du Nouveau Testament. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, c'est-à-dire Christ crucifié pour nous libérer du péché. J'en ai déjà parlé pas mal auparavant. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. L'Évangile produit la justice. La justice, j'ai pris des années à comprendre ce que c'était que la justice. On m'expliquait la justice de Dieu, la justice comme ci, la justice comme ça, et je ne comprenais pas. La justice, c'est le fait de nous justifier, c'est le fait de nous rendre justes. Je suis justifié. La justice de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus nous a justifiés et nous a rendus justes. C'est ça la justice. J'ai été rendu juste. Je suis maintenant un saint. Amen. Ben, vous devriez crier Amen parce que vous l'êtes aussi. Saint Roberto, Saint-Yves, ouais, Saint-Serge, ça se dit bien, hein? Sainte-Carmen, priez pour nous. Ça se dit bien. Nous sommes des saints. La parole de Dieu on a été justifiés, nous avons été rendus saints. Vous êtes saints. Chacun de vous, vous êtes saints. Si vous vous regardez dans le miroir et vous dites, il n'y a pas grande sainteté en moi. Non, il y en a. Vous ne la voyez pas. Mais Dieu voit au-delà de cela. Ou si vous regardez quelqu'un et tu dis, oh, my, pas grande sainteté en lui, que t'importe? Toi, suis-moi. C'est ça que Jésus a dit à Pierre. Laisse-le faire, lui. Toi, suis-moi. Alors, regarde-toi dans le miroir puis règle tes problèmes. Laisse faire les autres. Suis-moi. Amen. Bien, aime les autres. Pas laisse-les faire en les abandonnant, mais aime-les. Alors, ces gens peuvent se trouver dans des pires conditions du monde et toujours renier Christ alors qu'ils ne seront jamais sauvés. Pourquoi? Parce que s'ils ne croient pas en l'Évangile. L'Évangile, c'est ça que je disais, l'Évangile produit la justice, c'est-à-dire de nous rendre non coupables devant une accusation. C'est un terme judiciaire, c'est-à-dire que les charges sont tombées, nous ne sommes plus coupables. Amen. On devrait tous sauter sur nos bancs. On n'est plus coupables. On a été libérés, on a été justifiés. Le coup de marteau est tombé, bang, non coupable. Ça avait mal, un coup de marteau. Non, non coupable. On est non coupable. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris notre place. On aurait dû le payer de notre vie. On aurait dû le payer de notre vie. Dieu aurait pu très bien faire ça, dire, parfait. Alors, si tu veux être justifié, il va falloir que tu payes le prix. OK, c'est quoi, Seigneur, le prix? Ah, que tu donnes ta vie. Ouais, mais là, donner ma vie, j'ai encore des années là en avant de moi. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il a fait. Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Puis il ne l'a pas envoyé de force. Jésus s'est proposé d'être le sauveur du monde. De venir pour nous, venir vivre avec nous,
vivre ce que nous avons vécu, être tentés là où nous sommes tentés, souffrir ce que nous souffrons, le froid, le sommeil, la fatigue, la faim, et mourir sur cette croix afin que nous soyons justifiés. Il y a un sentiment d'action de grâce qui devrait monter vers Jésus avec les yeux remplis de larmes en disant « Seigneur, je te remercie de m'avoir sauvé. Je te remercie de m'avoir sauvé parce que j'étais perdu, mais tu m'as délivré. » C'est ça qui devrait monter de notre cœur. Amen. Avant de dire que Dieu ne vous aime pas, rappelez-vous qu'il a pris votre place et qu'il est mort pour vous. Dieu vous aime. Il vous aime. Il est fou de vous. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des transports d'allégresse pour nous. Seigneur, si tu as des transports d'allégresse, pourquoi est-ce que je suis toujours dans la peine? C'est parce que tu ne regardes pas à la bonne place. Tu ne regardes pas à la bonne source. La source, c'est Jésus. Il a des transports d'allégresse pour vous. Vous faites sa plus grande joie. Vous êtes sa fierté. Il va toujours vous aimer. C'est incroyable comment on peut comprendre les Écritures quand on les rapporte à nous par rapport à la vie quotidienne. Si je me rapporte, moi, par rapport à ma relation, puis c'était David Wells qui disait ça la semaine dernière, si je me rapporte par rapport à ma relation, je ne sais pas s'il l'a dit ou à Amazon, mais en tout cas, il l'a dit à quelque part, si je me rapporte à ma relation avec mon épouse, c'est la même relation qui est avec Dieu. Si je dis que j'ai une relation avec Dieu, mais que je ne lui parle jamais, je n'ai pas vraiment de relation. Si je dis que j'ai une relation avec mon épouse, mais que je suis dans la maison et que je ne dis rien, ou qu'à toutes les fois que je lui pense, c'est OK, t'aurais-tu, me donnerais-tu, voudrais-tu, me donnerais-tu, j'aimerais ça avoir, voudrais-tu, me donnerais-tu? Et là, elle dit, coudonc, on n'a pas vraiment de relation. Alors, quand on ramène ça à notre relation de la vie quotidienne, c'est extraordinaire. Quand on ramène ça avec notre relation avec nos enfants, je ne dis pas de regarder votre père avec vous, mais vous avec vos enfants. Vous avec vos enfants. Comment vous les avez aimés, vos enfants? Comment vous les aimez? Comment? Encore? Et encore? Qu'importe ce qu'ils vont te faire, qu'importe le mal qu'ils vont te faire, qu'importe la souffrance qu'ils vont te faire, est-ce que ça va changer de quoi ton amour? Non! Tu vas continuer de les aimer. Même s'ils t'abandonnent, tu vas continuer de les aimer. Pourquoi? Parce que ce sont tes enfants. Et tu vas vouloir tout le temps les avoir près de toi ou tu vas vouloir tout le temps les serrer dans tes bras. Ce sont tes enfants. Si on regarde cette perspective-là, on s'aperçoit de la grandeur de Dieu et de comment Dieu nous aime. C'est sûr que Dieu nous aime indéfiniment de cela, beaucoup plus grand que cela. Mais ça nous donne une bonne idée de l'amour qu'on peut avoir avec Dieu. Alors, si on regarde notre relation avec les autres, ça nous donne une bonne idée de la relation que Dieu a avec nous. Mais des fois, Dieu se comporte encore mieux que nous nous comportons. Il y a une relation encore plus parfaite avec nous que nous avons avec les autres. Parce qu'il ne crie pas après nous, il ne perd pas patience après nous, puis il continue de nous aimer, puis il continue de nous encourager de façon positive, il continue de nous faire avancer. Nous, les hommes, on a tendance à faire des reproches, les femmes aussi, là, pas juste les hommes, mais les femmes aussi, on a tendance à faire des reproches, on a tendance à condamner, on a tendance à mettre de la pression, de la condamnation, on a tendance à faire toutes sortes de choses, à manipuler pour avoir ce qu'on veut, mais Dieu, il n'agit pas comme ça. Sa relation avec nous, elle est parfaite. Il n'agit pas comme ça. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y en a pas d'autre bonne nouvelle. C'est que Dieu nous aime. Amen. Amen. L'évêque Lightfoot, je ne sais pas si vous le connaissez, là, il dit « Toute la loi donnée à Moïse comprenait 613 commandements. » Il y a dans l'Ancien Testament, dans la Torah, 613 commandements. Sur ces 613-là, il y en a 200 quelques qui sont positifs et la balance sont négatifs. C'est-à-dire positif, tu feras, négatif, tu ne feras pas. Donc, il y a beaucoup plus de tu ne feras pas que tu feras. Et le psaume 15 réduit ce nombre à 11 commandements, vous irez voir. Ésaïe le ramène à 6. Michée l'abaisse à 3. Et Habakkuk et Paul le ramènent tout le plan de Dieu à une seule
affirmation. La foi. Croire. La foi. Quand il dit, le juste vivra par la foi. Tout est ramené à cela. Sûr, Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est aussi les 2 commandements. Il dit que c'est les commandements qui sont toute la loi et les prophètes. Mais la foi est une seule affirmation. Donc, il est primordial de comprendre que la base est de croire et que la foi est l'ingrédient principal. Si je ne crois pas, je ne peux pas être sauvé. Mais aussi, le verbe croire implique une action, 2 actions. Soit une action, est-ce qu'on peut dire, c'est un pléonasme de dire une action passive? Olivier, c'est-tu un pléonasme de dire une action passive? Peut-être un peu, hein? Ou une action active, c'est aussi un pléonasme. Donc, croire peut être passif ou actif. Un ou l'autre. Je peux dire, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Ça s'arrête là. Là, je suis passif. Je peux dire, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Et je suis impliqué. Là, je suis dans une façon active. Comme par exemple, si je crois à, je ne sais pas moi, à sauver les baleines. Ah, je crois qu'on peut sauver les baleines. Mais que je reste dans mon salon à écouter le reportage, c'est une action passive. Mais si j'y crois et que je milite en fonction de sauver les baleines, là, j'y crois, mais je suis actif. Et c'est la même chose avec Dieu. Notre province et notre pays, surtout notre province, est remplie de millions de Québécois qui croient en Dieu, mais ça s'arrête là. Mais il y en a un petit reste qui croient en Jésus et qui sont actifs, qui ont donné leur vie à Jésus, qui entendent la parole de Dieu, qui écoutent, qui lisent la parole de Dieu, qui vivent pour le Seigneur, qui sont remplis du Seigneur et qui marchent avec le Seigneur. Leur foi, leur croyance est active. Ils croient d'une façon active. Ils militent pour le Seigneur Jésus. Ils sont fous de Dieu. Ils connaissent c'est quoi sa volonté. Ils connaissent tout de lui et ils militent pour lui. Ils ont une foi active. Mais je peux être assis et dire, oui, je crois en Jésus. Parce que quand ça dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, oui, je crois. On peut croire, oui. Ah, tu vas être sauvé. Parce que ça dit de croire, puis tu vas être sauvé. Mais il n'y aura pas les récompenses qui vont venir avec. Mais si tu crois que ta foi est en feu pour le Seigneur, que tu marches avec lui, que tu lui obéis, puis tu vis pour lui, là, tu vas être sauvé, mais avec les récompenses. Amen. Pas sûr qu'il y en a qui sont d'accord avec moi. Mais il y en a qui vont entrer au ciel comme épurés par le feu, mais il n'y aura pas de récompense. Il y en a d'autres qui vont arriver au ciel, qui vont avoir droit à des récompenses à cause de leur sacrifice qu'ils vont avoir fait sur la terre, de leur vie pour le Seigneur Jésus. Alors désormais, nous vivons parce que nous croyons et nous vivons par la foi. Amen. L'expression « vivre par la foi » peut se traduire de cette façon. C'est MacDonald qui nous dit ça dans son commentaire. Ça peut se traduire par la foi du début à la fin. Donc, le juste vivra pour la foi et par la foi peut aussi être traduit, le juste vivra par la foi du début à la fin. Pourquoi ils ne l'ont pas traduit de même? Il faudrait demander au traducteur pourquoi il ne l'a pas traduit de même. Mais ça pourrait aussi être traduit comme ça, selon le commentaire de MacDonald. Donc, la justice de Dieu n'est pas imputée sur la base des œuvres, ni rendue accessible, mais rendue accessible à ceux qui cherchent à la gagner ou à la mériter. Nous ne la gagnons pas, nous ne la méritons pas. Elle nous est donnée comme un don gratuit. Un don, par définition, c'est gratuit. Mais elle nous est donnée par un don gratuit, c'est-à-dire que Dieu met l'emphase en disant un don gratuit. Voici, ça nous est donné pour cela. On n'a pas rien à faire. Ça, c'est la base. On n'est pas sauvé sur la base des œuvres. Je n'ai pas à faire des choses pour être sauvé. Je n'ai pas à forcer pour être sauvé, comme j'ai dit la semaine dernière. Vous n'avez pas à forcer pour porter des fruits. Vous êtes là et vous portez des fruits. Vous n'avez pas à forcer. Vous forcez de toutes vos forces pour porter des fruits, vous allez avoir des crampes au ventre, c'est sûr. Mais vous n'avez pas besoin de forcer. Vous avez juste besoin d'être là, de vous rendre disponible au Seigneur Jésus. Seigneur, fais de moi un sanctuaire.
Remplis-moi de ta présence. La sève de Dieu, la vie de Dieu coule dans vos veines. Et il nous dit qu'un grain n'en porte 100, un autre n'en porte 60, un autre 50, etc. On est là pour porter les fruits seulement. Juste les porter. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'effort. On est juste là. Un arbre que vous plantez chez vous, ça c'est un bel exemple, que vous plantez chez vous et qui commence à grandir, le voyez-vous se tordre, puis il faut que je fasse des fruits, il faut que je porte des fruits, il faut que je grandisse. Non, il est planté là, puis vous apercevez au bout de 10 ans, wow, il a donc bien grandi. Où on restait avant, je vais terminer avec ça. Où on restait avant, j'avais un pommier dans le cours. Quand on est arrivé, il était pas haut. Il devait être peut-être haut de même. Sophie Laurence doit se souvenir du pommier. Il était peut-être haut de même, puis il produisait des fruits. 5 ans après, ou peut-être 7 ans après, il avait doublé de grosseur. Moi, je n'avais pas coupé les branches. Hein? Non, c'est un pommier, on laisse aller. Mon voisin, lui, il te l'entretenait tout le temps pour couper ses branches parce qu'il savait qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'échelle assez longue pour aller chercher. Moi, je ne l'avais pas entretenu. Mais il a grandi. Et tout ça, pourquoi? Comment? Juste parce que il était là. Et que la sève qui coulait en lui amenait ce qu'il fallait pour grandir. Et elle amenait à chaque saison les bourgeons, les fleurs, les feuilles, le fruit, à chaque saison. Il n'a jamais forcé cet arbre-là. Puis il a grandi, puis il a grandi, puis il a grandi. Je vous dirais, il y a peut-être une fois qu'il a forcé, c'est quand j'ai décidé de l'émonder. Oh là, c'était pas beau. Mais je dis, pas grave, ça va repousser. C'était pas beau. C'était pas beau. Il n'y a pas eu de fruits l'année d'après. Là, il devait être forcé. Hein. Donc, la justice de Dieu n'est pas imputée sur la base des œuvres, frères et sœurs. La justice de Dieu, elle est imputée sur la base de la foi, tout simplement. Elle est révélée par le principe de la foi seule. Et cette vérité s'avère en parfaite harmonie avec le décret divin. Le juste vivra par sa foi, nous dit Habakkuk. Dans le Nouveau Testament, on dit par la foi, mais Habakkuk nous dit par sa foi. Amen. Ceux qui sont justifiés vivront, par la foi, vivront. Habakkuk, ça peut être traduit comme ça aussi. Ceux qui sont justifiés par la foi vivront. Amen. Alors, si vous êtes justifiés ce matin, vous pouvez vivre par la foi. Vous vivez par la foi. Et tôt ou tard, les fruits vont venir. Si vous êtes fidèles au Seigneur, les fruits vont venir. Essayez pas de forcer pour les fruits et laissez pas personne non plus vous forcer à produire des fruits. Ils vont venir d'eux-mêmes. Le fruit du travail de Dieu en vous va venir de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature. C'est comme ça. Amen. Amen. Seigneur, je veux terminer avec ceci ce matin. Et s'il y en a qui ont besoin de prière, vous pourrez venir me voir en avant. Ça va me faire plaisir de prier pour vous. Je vais terminer de façon globale en prière. Seigneur éternel, je te remercie pour ce message de ce matin. Seigneur, il y avait beaucoup de choses. Ça revenait peut-être, les choses se répétaient, mais c'était ce que tu voulais ce matin. Et je te prie vraiment, Seigneur, parce que, Seigneur, c'était ce que tu voulais pour nous ce matin. Qu'on comprenne que nous sommes justifiés par la foi, que tu es un Dieu aimant, que nous sommes aimés, qu'on n'a pas à forcer pour faire des fruits. Tu voulais qu'on comprenne, Seigneur, la relation qu'on avait avec toi, ce qu'on était avec toi. Tu voulais qu'on comprenne, Seigneur, toute l'ampleur de l'Évangile, Seigneur. Et je te remercie pour cela. Et je te prie, Seigneur, que cette semence ce matin puisse produire son effet. Qu'elle puisse produire en nous son effet, qu'elle soit comme des vitamines dans notre vie qui vont amener la nourriture jusqu'aux fruits. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse, lorsque le soleil va revenir à nouveau, Seigneur, qu'on puisse commencer que la sève puisse monter, que les fleurs sortent et que les fruits commencent à poindre à l'horizon. Seigneur, il n'y a pas de temps, c'est pas fini, c'est pas terminé. Tu as encore des bonnes saisons pour chacun de nous dans cette Église. Tu as encore des bonnes saisons où est-ce qu'on va produire le fruit que tu as implanté en nous. Et Seigneur éternel, je te prie ce matin que chacun ne se décourage pas dans la saison dans laquelle il vit maintenant.
mais que chacun regarde à toi, que nous tournions tous les yeux vers toi et en gardant les bras élevés, notre bouche remplie de louanges, en disant, Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses merveilleuses. Et Seigneur, je sais que le jour où tu te lèveras, le soleil se lèvera à nouveau, qu'une nouvelle saison commencera dans ma vie. Je sais, Seigneur, que je porterai des fruits. Je porterai des fruits en abondance, comme tu veux, Seigneur éternel. Le fruit que tu veux, de la façon que tu veux, de la couleur que tu veux. Et Seigneur, je me réjouirai de ces fruits que je vais porter. Mais j'ai cette confiance en moi que le soleil va poindre à nouveau et que je porterai des fruits. Alors, Père éternel, je te remercie pour ta présence ce matin. Je te remercie pour chacun de nous ici dans cette salle. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui vont nous écouter, qui nous écoutent à partir d'Internet. Seigneur, merci que tu fais ton œuvre dans chacun de nous. Et Seigneur, c'est pas parce que moi je force, c'est pas parce que moi je mets de la pression que je fais quoi que ce soit par mes paroles que nous grandissons, mais c'est parce que c'est ton fruit qui se développe en nous et seulement ton fruit qui se développe en nous. Seigneur éternel, je te prie ce matin que tu annules toute intention de ma part de vouloir pousser quoi que ce soit envers qui que ce soit. Seigneur, je n'ai pas envie de pousser quoi que ce soit. Je veux seulement, Seigneur, qu'on soit encouragés, Seigneur, afin que nous puissions nous laisser couler dans ta présence. Nous pouvions nous laisser absorber par ta présence, que nous pouvions nous laisser absorber par ton onction, afin que nous produisions des fruits, le fruit que tu as décidé qui sera en nous. Seigneur éternel, je te remercie pour ce que tu fais. Et je te prie, Seigneur, encore une fois, dans le nom de Jésus, pour chacun et chacune, ici dans ces lieux et sur Internet. Père, amen. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, mais si vous avez besoin de prière, venir me parler, vous pouvez venir en avant, ça va me faire plaisir. Amen, Jésus. Je vous invite à tourner dans Romains, chapitre 1, les versets 16 à 17. Je n'aurai pas de PowerPoint encore ce matin. Je veux qu'on apprenne à... Bon, j'en ai pas fait, c'est tout. Romains, chapitre 1, les versets 16 à 17. On continue notre étude dans l'Épître aux Romains. Chapitre 1, versets 16 à 17. Qui nous dit... Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Seigneur éternel, on te remercie pour ce temps avec toi ce matin. On te remercie, Seigneur, pour ta parole et on te prie vraiment, Seigneur, que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous faire comprendre, Seigneur, ce que tu as à nous faire comprendre et qu'on puisse recevoir, Seigneur, ce qui est pour nous ce matin. Alors, Saint-Esprit, je te prie de parler à nos cœurs avec amour, comme tu sais le faire, et avec enthousiasme. Alors, Père, c'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu. Amen. Paul nous révèle qu'il n'a pas honte de l'Évangile. Le « je » ça fait rapport à Paul. Il nous révèle qu'il n'a pas honte de l'Évangile et qu'il ne rougit pas, qu'il n'est pas mal à l'aise non plus avec l'Évangile. Si vous savez, l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, on pense, quand on lit ça, « je n'ai point honte de l'Évangile », on l'associe, en tout cas généralement, avec « j'ai point honte de parler de Jésus avec quelqu'un ». Mais ça va plus que ça. Je n'ai pas honte de prier avec quelqu'un. Je n'ai pas honte de prier pour quelqu'un, pour la guérison de quelqu'un, parce que l'Évangile, c'est la bonne nouvelle. Jésus a dit dans Luc, chapitre 4, il dit qui a été appelé
pour guérir les malades, renvoyer libres les opprimés, rendre la vue aux aveugles et publier une année de grâce. Tout ça, c'est l'Évangile. C'est ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'il est venu, qu'il est mort, qu'il a payé le prix et qu'il nous a rachetés. Et parce qu'il nous a rachetés, il nous a donné la vie éternelle. Qu'est-ce qui fait notre joie? C'est qu'on ne s'en va plus dans l'incertitude. On ne s'en va plus à quelque part où est-ce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On n'a plus de doute par rapport à notre avenir après la mort. Si vous posez la question à des gens qui ne sont pas sauvés, vous leur demandez où est-ce que tu vas aller après la mort, il y a des gens qui ne le savent pas. Il y en a d'autres qui pensent que c'est fini, on meurt, c'est fini, comme les animaux, comme les plantes. Mais il y en a d'autres qui vont avoir peur parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui arrive après la mort. Il y a toutes sortes de choses qui ont été dites, toutes sortes de choses qui ont été racontées, mais en réalité, personne n'est revenu pour nous dire exactement qu'est-ce qu'il y avait. Exactement, je dis. Mais la Bible nous en donne un bon aperçu. La Bible nous dit qu'est-ce qui arrive après la mort. Mais pour cela, si on a Jésus dans notre vie, il n'y a plus de crainte. Parce que là, il y a la joie de savoir qu'on va passer l'éternité avec lui. Alors, pour Paul, l'Évangile est une puissance de Dieu. Ça nous dit que l'Évangile est la puissance de Dieu. On s'attend que la puissance de Dieu va s'abattre sur quelqu'un, va le shaker, va le brasser, va lui parler, puis que cette personne-là va être transformée, puis elle va repartir. C'est pas tout à fait comme ça. Ça peut être de même spirituellement parlant, si on veut. Mais la puissance de Dieu, il y a deux mesures ou deux choses dans l'Ancien Testament, dans la parole de Dieu par rapport à la puissance de Dieu. Dans l'Ancien Testament, la puissance de Dieu, c'est la mise en œuvre pour libérer le peuple d'Israël de la servitude. OK? Et la deuxième dans le Nouveau Testament, c'est la résurrection de Jésus. Ça, c'est dans Éphésiens 1:20. La résurrection de Jésus, c'est la puissance. Parce que Dieu a ressuscité Jésus par la puissance. Et si on regarde, si on fait le lien entre les deux, on s'aperçoit que le peuple d'Israël était esclave, de même que si vous ne connaissez pas Christ, vous êtes esclave, vous êtes prisonnier, vous ne le savez pas, vous pensez que vous êtes libre, mais vous êtes prisonnier, vous êtes retenu captif contre votre volonté. Et dans le Nouveau Testament, on voit que c'est la résurrection de Jésus. Qu'est-ce que la résurrection nous a apporté? Elle nous a apporté la liberté. Les portes de la prison ont été ouvertes et on a pu sortir de cette prison-là et marcher dans la liberté. Je disais il y a quelques semaines, on a été pris du royaume des ténèbres et transporté dans le royaume de son Fils. On n'appartient plus au royaume des ténèbres, on appartient au royaume de la justice, au royaume de Jésus. On ne marche plus selon les principes de ce monde, on marche selon les principes du royaume de Dieu. Les principes de ce monde, on peut les avoir à la télé, dans les journaux, à la radio, dans des films, mais les principes du royaume, on les a dans la parole de Dieu. Alors, si vous voulez savoir comment marcher selon le principe du royaume, lisez la parole de Dieu. Lisez votre Bible. Prenez du temps dedans et vous allez apprendre à marcher selon les principes du royaume. Amen. Gloire à Dieu. Donc, en grec, le mot puissance est dynamis. Il a donné deux mots en français. Le premier qui est dynamite, qui est une puissance destructrice. Quand c'est M. Nobel qui a inventé la dynamite, si ma mémoire est bonne, ceux qui travaillent dans la dynamite doivent savoir ça. Ah, personne ne travaille dans la dynamite. OK. Il a inventé la dynamite, mais pour lui, le but de cela, c'était quoi? C'était de briser les rochers pour pouvoir aller chercher les matériaux précieux qu'il y avait dans les rochers. Malheureusement, la dynamite a servi à des gens mal intentionnés de faire du mal à d'autres personnes par après. Et il y a aussi le mot dynamo. Dynamo, c'est un mot qu'on utilise moins aujourd'hui, mais dynamo est une puissance constructrice. Un dynamo, c'est un appareil qui produit du courant DC. Anciennement, dans les automobiles, au lieu d'avoir un alternateur qui produit du courant AC, ensuite est transformé en DC, il y avait un dynamo qui produisait du courant DC, ou direct current, ou du courant continu. Donc, le dynamo produit de l'électricité, il produit quelque chose. Donc, dans le mot puissance, on a les deux. On peut soit détruire, soit on peut construire.
Dépend comment on utilise la puissance. Et l'Évangile est les deux à la fois, selon 2 Corinthiens 2, 15, 16. C'est une odeur de mort donnant la mort ou une odeur de vie donnant la vie. C'est les deux à la fois. Si nous refusons l'Évangile, pour quelque raison que ce soit, on continue dans notre route qui nous conduit vers la mort. Mais si on accepte l'Évangile, on prend la route qui nous conduit à la vie. C'est aussi simple que cela. C'est aussi simple que cela. Amen. Amen. L'Évangile est aussi une bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle pour tous les peuples de la terre. Tous les peuples de la terre, sans exception. Alors qu'il y a une condamnation qui pèse sur toute l'humanité à cause du péché d'Adam, et ça, on voit ça dans Romains 5, au verset 12, on peut tourner. C'est pas loin, c'est quelques pages plus loin. Chapitre 5, verset 12, qui dit « C'est pourquoi, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. » Donc, par Adam, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Péché comment? À cause d'Adam. À cause du péché d'Adam, le péché a été étendu sur tous les hommes. Et c'est facile à voir. David disait, j'ai été conçu dans le péché. Et ce n'est pas parce que sa mère avait couché avec quelqu'un d'autre qui était conçu dans le péché. C'est parce que David savait que sa nature profonde était pécheresse. C'est notre nature profonde. Nous sommes pécheurs en venant au monde. Regardez juste les enfants. On voit juste nos deux petits-enfants, Elliot et puis Ethan. Et Elliot veut quelque chose qu'Ethan a. Il convoite, il le veut, mais Ethan, il ne veut pas le donner. Fait que là, tu entends crier. C'est dans la nature humaine, à toute la création. Personne ne leur a enseigné ça. Je ne pense pas qu'Olivier a enseigné à Ethan de garder ses jouets, puis Sophie Laurence à Elliot d'aller chercher les jouets. On va, Elliot, va les chercher, t'es capable. Puis l'autre, tu vois Olivier qui dit à Ethan, non, garde-les pour toi, t'es capable. Non, ils ne leur ont pas enseigné ça. C'est inné, c'est inné en eux, c'est inné en nous. Le péché est collé à nous, il est attaché à nous. Le seul moyen d'être délivré de cela, c'est le sang de Jésus qui est versé pour nous à la croix. C'est le seul moyen de s'en délivrer. Alors le péché, donc tous les hommes sont pécheurs sans exception. Il n'y a aucune exception qui n'est faite. À cause de cela, on est tous coupables, que nous le voulions ou non. On est tous coupables. Romains 3, 23 nous dit, et vous le connaissez sûrement, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous vous demandez pourquoi Dieu n'a pas réglé la situation dès le départ. Bon, il y a différentes raisons. C'est une bonne question, mais il y a différentes raisons. S'il avait réglé la situation dès le départ, on ne serait pas là. Je ne serais pas là. Vous ne seriez pas là. Personne ne serait là. Parce qu'il aurait dit, c'est assez, on ne continue pas là-dedans, on ne continue pas dans cette voie-là. De toute façon, ça va mal tourner, je suis convaincu de ça. Alors, on remballe tout, c'est fini. Mais ce n'est pas ça qu'il a fait. L'autre question, c'est, est-ce que tu aimerais que Dieu se mêle de tes affaires et qu'il inflige ou détruise les gens autour de toi, des gens que tu aimes? Des gens t'ont fait du tort, ils t'ont fait mal. Tu te dis, Seigneur, occupe-toi de la situation. Il pogne la personne, il abrasse un peu. Fini, on n'en parle plus. Elle n'est plus là. Elle ne peut plus me faire mal. Wow! Ah, ben Seigneur, ça marche, c'est pas pire. Mais si c'était nous qui prenions par la gorge parce qu'on a fait mal à quelqu'un d'autre, est-ce qu'on aurait le même discours? Qu'est-ce qu'on ferait? On implorerait le pardon de Dieu. On crierait, non, Seigneur, pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi, je n'ai pas fait exprès, c'est pas ça que je voulais faire. Je le sais, c'est dans ma nature, mais je te demande pardon. Mais qu'est-ce que Dieu ferait? Dieu nous pardonne. Et c'est exactement ça qui arrive. Alors, quand ça s'adresse aux autres, il n'y a pas de problème. Dieu, fais-le pour les autres. Mais quand ça s'adresse à nous, qu'est-ce qu'on fait? On implore la clémence. Et si moi, j'implore la clémence, si je souhaite la clémence, mon ennemi souhaite la clémence aussi et implore la clémence. Nous implorons tous la clémence. On n'est pas différents des autres. On est pareil comme les autres. On n'est pas moins pécheurs, ni plus pécheurs. Nous sommes tous pécheurs. Il n'y a pas de petit péché, de grand péché. Il n'y a que le péché qui règne dans le monde. On est tous pécheurs. Mais nous, on fait des distinctions. Nous, on classifie. Nous, on case les situations et les gens, on met tout dans des boîtes.
Comme on range dans une cuisine. OK, les assiettes dans l'armoire là, les tasses dans l'armoire là, la coutellerie dans le tiroir là. On fait la même chose avec le péché. Puis avec les gens. Ah, lui, il est pécheur, on le classe là. Lui est moins pécheur, on le classe là. Ah, puis lui, il est beau, il est pécheur, il est beau. Ah, mais on va le classer là pareil, tiens. On les classe. C'est notre façon de fonctionner, de classer les choses. Donc, qu'est-ce que ça amène? Ça amène des distinctions, puis ça amène aussi le fait qu'on a des préférences, et puis là, on a des petits péchés, puis on a des grands péchés. Ah, les petits péchés qu'on appelle, entre guillemets, péchés mignons, on les tolère, on n'a pas de problème à les tolérer. On les accepte, même chez les autres, mais il faut vraiment qu'ils soient mignons. Mais par contre, si quelqu'un a commis quelque chose de grave, oh là, c'est grave. Mais sur quelle base est-ce qu'on qualifie ça de grave? Sur quelle base est-ce qu'on s'appuie pour dire tel péché, il est grave et tel autre, il n'est pas grave? Lui, il a fait un meurtre, c'est grave. Lui, il a volé un auto, c'est moins grave. Parce que la justice humaine les classifie de façon grave et moins grave. Il a tué, c'est 25 ans de prison. Il a volé, 2 ans, puis peut-être même dans la collectivité. Donc, on met des niveaux par rapport aux offenses qui sont faites. Mais Dieu ne met pas de niveau. Tous sont pécheurs. Tous sont pécheurs. Alors, quand je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que je vois? Je vois un pécheur. Merci. Quand je regarde dans le miroir, je vois un pécheur. Parce que nous sommes tous pécheurs. Oui, nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Nous sommes des nouvelles créatures. Mais mon fond intérieur demeure pareil. Et ce fond intérieur va être détruit à la fin complètement. Mais il est toujours là. Et je dois toujours lutter avec. Alors, si un frère ou une sœur lutte avec le péché, ou si moi je lutte avec le péché, c'est la même lutte. Le péché est différent, mais c'est la même lutte. Amen. Amen. Nous souhaitons la clémence et l'autre aussi souhaite la clémence. Alors, si Dieu m'aime, il aime aussi mon voisin, il aime aussi celui qui est mon ennemi, il aime aussi celui que je déteste. Oh, je viens de dire je déteste. Je viens de commettre un péché. Je ne suis pas supposé de détester personne. Je suis supposé de les aimer. Vous voyez? Le fond est là. Amen. Dieu nous veut du bien, mais il en veut aussi à notre ennemi. Dieu regarde tout le monde pareillement. Il aime chacun et chacune. Il est rempli d'amour pour chacun et chacune. Il est rempli d'amour pour chacun de vous. Quel que soit votre passé, quelles que soient vos difficultés actuelles, Dieu est rempli d'amour. Et je vois qu'il y a des liens qui sont restés attachés à nous. Quelqu'un me posait la question cette semaine, qu'est-ce que ça veut dire? Toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont passées, toute chose est devenue nouvelle. On parle de la vie dans laquelle on était versus la vie dans laquelle maintenant on vit. Mais la vie dans laquelle on était nous a malmenés, nous a blessés, nous a fait mal, nous a attachés, nous a liés, et il y a encore des liens qui restent là. Quand je viens dans le nouveau royaume, j'arrive avec ma remorque qui est pleine de mes boîtes. Et là, il y a un travail qui commence à faire. Le travail de commencer à aller voir chacune de ces boîtes. Et cette remorque-là qui est en arrière de moi, ceux qui conduisent ou qui ont conduit des semi-remorques, vous savez que quand vous avez un chargement en arrière, que vous voulez freiner dans une côte, le chargement vous pousse. Il faut s'y prendre d'avance. Mais c'est la même chose. Lorsque je viens au Seigneur avec mes défauts, avec les choses accumulées dans ma remorque, à un moment donné, quand je viens pour freiner, je ne suis pas capable d'arrêter. Qu'est-ce qui va arriver? Je vais heurter les personnes qui sont en avant de moi. Je vais leur faire mal. Je vais les blesser. Et là, je vais me demander qu'est-ce qui se passe. Puis là, moi, ça va m'attrister. Comment ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour leur faire si mal? Comment ça, je les ai fait mal? Comment ça, je suis encore lié avec mon passé? C'est ma remorque qui est pleine. Et là, il faut commencer à regarder, aller voir chacune des boîtes, les ouvrir. Et vous savez quoi? Non seulement dans une boîte, mais il y a une boîte, puis dans la boîte, il y a encore une boîte, puis dans la boîte, il y a encore une boîte, puis dans la boîte, il y a encore une boîte. Et des fois, on ouvre une, puis on dit « Ah, il y avait une boîte! » On la sort, puis « Bon, bien, je l'ai ouverte, c'est beau. » Oui, mais ça, c'en est une de débarrasser. Il y en a encore une. Puis le chargement, il est plein comme ça, parce qu'on a mis plein de choses dans le passé. Des blessures du passé, des blessures de notre jeunesse, des blessures de notre vie d'adolescent, de notre vie adulte, des blessures avec nos professeurs, nos parents, les collègues de travail, des blessures avec tout le monde. Nous sommes blessés, nous blessons.
des choses qu'on n'a pas dit, des choses qu'on a gardées pour nous, de la colère qu'on a gardée à l'intérieur, de l'amertume qu'on a commencé à créer. Tout ça, c'est dans les boîtes en arrière. Mais tout ça, il faut les visiter. Et ça, c'est ça la différence. Oui, toute chose est devenue nouvelle parce que maintenant, je peux prendre un break puis aller visiter mes boîtes et sortir, puis sortir ce qui est plus bon, puis ce qui est inutile, puis jeter ça. Demandez pardon au Seigneur pour ce que j'ai fait du mal à des gens. Demandez pardon au Seigneur parce que j'ai mal agi dans certaines circonstances. Demandez pardon au Seigneur parce que je n'ai pas pris les bonnes décisions à certains moments. Vous savez quoi? Dieu va vous pardonner. Parce qu'il veut vous pardonner. Il est miséricordieux. Il vous pardonne. Il vous pardonne. C'est ça l'amour de Dieu. Il est miséricordieux. Après ça, on continue avec notre bagage qui est beaucoup plus léger, et puis on peut s'en aller dans la vie chrétienne. Les choses anciennes sont passées. On a besoin de visiter, par exemple, pour faire le ménage, parce qu'on traîne toujours notre remorque. Mais si je me promène avec une remorque vide, je vais bien plus vite. OK, je ne veux pas aller trop vite, parce qu'on me dit toujours, Denis, tu vas trop vite. Ça doit être parce que ma remorque est vide. Ça doit être ça. Je viens de comprendre tout d'un coup, ma remorque est vide. C'est ça. Amen. Alléluia. Alléluia. On continue. Je vais essayer de me reprendre à quelque part parce que là, j'ai sorti pas mal de mes notes. Alors, amen. Seulement, les hommes, on va reprendre là. 2 Pierre 3, deux Pierre, chapitre 3, verset 9, je vais vous le lire, pas besoin de tourner. Ça dit, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Sais-tu pas l'amour de Dieu? Il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. La promesse, c'est quoi? C'est de son retour. Quand est-ce qu'il va revenir? Écoute, ça fait 2000 ans qu'il nous a dit qu'il allait revenir, puis il n'est pas encore revenu. Pour moi, il tarde dans sa promesse. Non, il ne tarde pas dans la promesse, comme il y en a qui le croient, mais il use de patience envers vous, afin que chacun puisse, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais qu'il veut que tous arrivent à la repentance. C'est quoi le désir de Dieu pour l'humanité? C'est que chacun se repentisse. Que chacun se repentisse de son péché, se détourne de ses mauvaises voies et se tourne vers Dieu. Vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui disait ça, ça doit être moi. On se tourne de nos mauvaises voies et on s'en va vers Dieu. On marche avec lui. On se détourne de nos mauvaises voies. Amen. Dieu est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu qui nous condamne, il est un Dieu d'amour. Et la bonne nouvelle, c'est l'Évangile et que Christ a déjà payé le prix et qu'il a réglé ta dette. Il a réglé ta dette. Si tu es aux prises avec des choses du passé, souviens-toi que Dieu a réglé ta dette. Il a réglé ta dette. Et pour cela, je devrais avoir des louanges qui monteraient vers Dieu. J'ai été libéré, pardonné, restauré. Il y a des louanges qui doivent monter vers Dieu. Amen. Parce qu'il a pris sur lui tous les péchés de l'humanité, tous les péchés qui pesaient sur chacun de nous et tout l'acte de condamnation qu'on avait sur notre tête. Il l'a pris, il nous a libérés. Nous sommes libres. Il y avait un chant qu'on chantait, « Libéré, Christ m'a libéré. » Amen. Libéré, oui, j'ai la victoire. Amen. On était libérés, pardonnés, restaurés. On est ça. Amen. Alléluia. Romains 1,16 nous dit, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. On parle de quoi? On dit l'Évangile. Celui qui ne croit pas, Dieu ne peut rien faire pour lui. Celui qui ne croit pas, Christ ne peut rien faire pour lui. Celui qui ne croit pas, le sacrifice de Christ est vain. Celui qui ne croit pas, le sacrifice de Christ est sans aucune valeur. Il est vain, il est sans aucune valeur. Rien ni personne ne peut faire quoi que ce soit pour quelqu'un qui ne croit pas. Parce que la base sur laquelle nous nous appuyons, c'est la foi. La puissance du salut, la puissance de Dieu pour le salut est pour celui qui croit. Elle ne vient pas seule, elle ne vient pas tout d'un coup, elle vient lorsque nous croyons. C'est ce qui fait que nous sommes unis, c'est à cause que nous croyons.
Nous avons cru au message de Dieu. Nous avons cru à la bonne nouvelle. C'est Jésus qui a dit à Thomas, « Heureux celui qui croit sans avoir vu. » On a cru sans avoir vu. C'est ça qui fait la force. C'est ça qui nous donne la force. La puissance de Dieu pour le salut et pour celui qui croit. Et cette puissance de Dieu est accessible à tous les hommes sans exception, parce que tous peuvent être sauvés. Et c'est maintenant le temps, frères et sœurs, d'enlever de nos mémoires des classifications qu'on met. J'ai moi-même dit, à propos de ma mère, après avoir constaté à plusieurs reprises son refus de venir à l'Évangile, on se disait, mon épouse et moi, elle ne viendra jamais au Seigneur. Elle ne viendra jamais. Elle est bien trop entêtée, elle ne veut rien savoir. Un soir, une journée, ma fille l'appelle, on fait une pièce de théâtre à l'église, qui s'appelle Simon de Cyrène. Ma fille l'appelle, elle dit, « Grand-maman, tu viendrais-tu à la pièce? » C'est papa qui joue Simon. Elle dit, « OK. » Et ce soir-là, touchée par le Saint-Esprit, elle accepte le Seigneur. Je n'en croyais pas mes oreilles. On ne croyait pas. On dit, « Oh, elle fait ça pour les apparences. » On ne croyait pas. Mais là, elle reste, puis elle vient à l'église, puis elle aime ça, puis elle ne veut pas quitter, puis elle ne veut pas s'en aller. Hey, là, on n'a pas eu le choix. Il a fallu finir par croire qu'elle était vraiment née de nouveau. Elle a été 10 ans dans l'Église jusqu'à temps qu'elle décède, là. Mais elle a été 10 ans à venir au Seigneur. Mon père était venu 20 ans auparavant. Et il avait marché un bout de temps avec le Seigneur, puis là, il s'était tanné parce que ma mère mettait toujours des bâtons dans ses roues, c'est-à-dire qu'elle trouvait un déjeuner un dimanche matin, elle trouvait une autre affaire un dimanche matin, elle trouvait toutes sortes d'affaires, elle mettait des bâtons dans les roues, il ne pouvait jamais venir à l'église. Et puis, mon père, à un moment donné, il s'est tanné, puis il dit, « Ah, regarde, je reviendrai à l'église quand ta mère sera sauvée. » Ah, on était triste de ça. Mais qu'est-ce qui est arrivé quand ma mère était sauvée? Mon père, il revenait à l'église. Il revenait à l'église. Ça a été une bénédiction. Aujourd'hui, les deux sont avec le Seigneur. J'en suis convaincu. Mon père témoignait tellement de l'Apocalypse puis tout ça. Aujourd'hui, ils sont avec le Seigneur. Mais c'est extraordinaire. Alors, même ceux qu'on pense qui un jour ne viendront jamais au Seigneur, attendez-vous à ce qu'ils viennent. Attendez-vous à ce qu'ils viennent. Dieu est plus grand que nos pensées. Ou attendez-vous à ce qu'ils reviennent, parce qu'un jour, ils vont revenir. Ceux qui ont connu Jésus ne peuvent pas rester loin. Ils ne peuvent pas rester dans leur vie sans se souvenir de tout ce que Dieu a fait pour eux, et puis rester là à rien, là. Non, parce que le Saint-Esprit ramène ça. Tu te souviens-tu de ceci? Tu te souviens-tu de cela? Puis ils ramènent ça dans leur esprit. Et qu'est-ce que ces gens-là font? Ils sont attristés pour une courte période. Ah oui, je me souviens. Il faudrait bien que je reviendrai à toi, Seigneur. Puis là, ils continuent leur vie. Le Saint-Esprit ne se décourage pas en disant, ça ne donne rien, je vais m'en aller. Non, ils continuent. Te rappelles-tu de ça, là? Oui, ça c'était bon quand j'ai vu ça. Ah, mais ils continuent leur vie. Et le Saint-Esprit frappe à la porte, il frappe, jusqu'à temps, à un moment donné, pouf, la porte s'ouvre et il peut entrer. Et ça finit comme ça. Ça finit comme ça. Imaginez le film. Le Saint-Esprit est à la porte, puis il cogne. Et tout à coup, à la fin du film, la porte s'ouvre. Wow! On est dans du film américain. Ça serait plate à voir comme film 1h30 comme ça, mais c'est la réalité. Il frappe et tout à coup, la porte s'ouvre. Gloire à Dieu. S'il y en a un qui est persévérant, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je disais que Romains 1,16, c'est l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance de Dieu pour le salut et pour celui qui croit, amen, est accessible à tous les hommes sans exception, c'est ça. Et le salut est simple. Le salut n'est pas une série d'initiations à faire. Il suffit de croire. Paul a dit au geôlier, dans Actes 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » C'est simple comme bonjour. C'est simple comme 1, 2, 3. C'est simple comme ça. Il suffit de croire. Pourquoi tant de personnes se retiennent de croire? Pourquoi tant de personnes retiennent ça en disant « Oh non, je ne veux pas croire », puis qui forcent pour ne pas croire, alors que toutes les évidences sont là. Des gens à côté d'eux sont transformés, sont changés. Des situations qui semblaient impossibles sont tout à coup arrangées. Les gens témoignent que « Ah, c'est Dieu qui a fait ça ». Comment? Il faut qu'ils forcent pour ne pas croire. Il faut qu'ils fassent un effort pour ne pas croire.
Jean 3,36 nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. L'Évangile de la bonne nouvelle est la puissance de Dieu pour le salut, mais encore, faut-il y croire, faut-il l'accepter, cette vérité-là? Faut-il l'accepter, y croire de tout notre cœur? Hébreux 11,6, vous le connaissez. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, pour être agréable, il faut la foi et croire que Dieu existe. Celui qui ne croit pas que Dieu existe, si on regarde ce passage, n'est pas agréable à Dieu. Mais s'il veut lui être agréable, il doit croire qu'il existe. Hébreux 4,2, car cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de qui? La bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle du pardon, la bonne nouvelle du royaume des cieux, nous a été annoncée nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Ceux qui entendent la parole, mais qui ne la reçoivent pas avec foi, la parole n'a aucun effet. C'est une douche d'eau froide. C'est de l'eau sur du feu. Ça n'a aucun effet. Ça s'éteint sans rien. C'est de la semence lancée sur les cailloux, sur le bord du chemin. Elle n'a aucun effet. Mais ici, dans Hébreux 4,2, il parle du peuple hébreu. Cette parole ne leur servit de rien parce qu'ils n'ont pas cru. Ils ont condamné Jésus, ils ont condamné celui qui était leur sauveur. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des attentes. Ils attendaient un sauveur, un roi qui poserait le pied puis qui dirait « Allons à la guerre, débarrassons-nous de nos ennemis », comme ça s'était toujours fait dans le passé. Mais Jésus, le Sauveur, est arrivé d'une façon différente. Il est arrivé comme les prophètes l'avaient annoncé. Il est arrivé pour délivrer, mais délivrer les gens dans leur cœur. Dieu veut délivrer nos cœurs. Généralement, les actions que nous posons, les gestes que nous posons, que nous faisons, sont des décisions qui sont prises avec notre cœur. Mais si notre cœur est meurtri, si notre cœur est blessé, souvent il arrive qu'on ne prend pas les bonnes décisions. Mais qu'est-ce que Dieu veut faire? Est-ce qu'il veut nous condamner, nous frapper sur les doigts, puis dire, tu n'as pas pris la bonne décision encore? Tête de nœud, tu ne comprends rien quand je te parle? Non, ce qu'il veut faire, c'est nous serrer dans nos bras, c'est de nous aimer, c'est de dire, écoute, on va guérir ton cœur. On va travailler ton cœur, on va guérir ton cœur. Dieu est comme ça. Amen. Amen. Vous avez des gens pour qui vous priez depuis des années. Vous voyez ces personnes, il n'y a aucun résultat. Vous priez pour eux, il n'y a pas de résultat, il n'y a rien qui se passe. La raison, c'est qu'ils ne voient peut-être pas la nécessité d'être sauvés. L'une des raisons. Il y en a plusieurs, mais l'une des raisons, c'est qu'ils ne voient peut-être pas la nécessité d'être sauvés. Ou ils pensent qu'ils sont corrects, ou ils pensent qu'ils vont avoir le temps à un moment donné. Ah, j'aurai le temps plus tard. Malheureusement, peut-être qu'ils n'auront pas le temps plus tard. Vous priez depuis des années pour ces personnes que vous aimez, puis vous ne voyez pas de résultat. Continuez à prier. Continuez à prier. Puis même si, à mon expérience à moi, même si à un moment donné, vous n'y croyez plus, Dieu va continuer d'agir. Il va continuer d'agir. Ça va arriver. Il va continuer de le faire. Même si à un moment donné, on n'y croit plus. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains et qu'on n'est pas Dieu. Dieu ne s'attend pas qu'on ait des super êtres humains, qu'on est au-dessus de toutes les choses, puis qu'on est super fort, puis qu'on est bon. Non, il s'attend juste qu'on soit des enfants dépendants de lui, des enfants qui sont collés à lui, puis ils veulent juste être avec papa. Si vous avez eu un père qui était présent dans votre vie, vous savez ce que ça veut dire d'être avec papa. Si vous avez eu une bonne relation avec votre père, vous savez ce que ça veut dire d'être avec papa. J'ai toujours aimé ça quand on pouvait aller à la pêche avec mon père. C'est ce qu'il faisait. On allait à la pêche, c'est tout ce qu'on faisait, on allait à la pêche. Mais j'étais avec lui. J'étais même allé, on restait à Montjoli, mais on était même allé à Métis, sur la plage. On était allé à vélo. Ça, je ne l'ai pas trouvé fin ce fois-là. On est revenu, on avait le vent en face, puis il ne m'attendait pas. Oh! Mais j'étais avec lui. J'étais avec lui.
Mais bon sang, ça n'avait pas été agréable. Je forçais comme un bon, mais je ne m'attendais pas. On avait décidé de passer par la traque. À vélo, c'est taille de chemin de fer, vous savez ce que ça fait? Gloire à Dieu. On décide d'aller à la pêche, il faut descendre un écart, ça descend comme ça, il faut s'accrocher après les arbres pour descendre, puis ça va, ça s'appelait le ruisseau creux. Le pire, c'est que c'est vrai. On s'en allait au ruisseau creux, il fallait descendre un écart, ça descendait de même, puis là, on avait de la misère à descendre, mais on n'a pas pensé qu'il fallait remonter après. Ça va, ouais. Mais on était avec. On était avec. C'est un peu la même chose avec Dieu. On est avec Dieu. Il y a des moments qui sont agréables, mais Dieu est papa. Et ce qu'on désire, c'est d'être avec lui. D'être avec lui. Peut-être que votre père n'a pas été présent dans votre vie, mais Dieu est présent. Dieu, il est là. Je comprends que ça peut être difficile d'imaginer c'est quoi une relation avec un père, mais si vous demandez au Seigneur de vous montrer c'est quoi une relation avec un père, il va vous la montrer. Et vous allez vivre cette relation-là. Et Dieu va complètement effacer votre relation de votre mémoire, la relation passée, pour placer cette nouvelle relation et que vous allez découvrir au fur et à mesure. Amen. Amen. Là, je suis perdu vraiment, excusez-moi, là, mais je vais à droite et à gauche, à droite et à gauche. Je vais où ce que le Saint-Esprit m'amène. Et amen, c'est ça. Amen. Je parlais des personnes pour qui que vous aimez puis que vous priez, c'est ça, et qui demeurent là, ils ne voient pas la nécessité d'être sauvés, ils ne voient pas leurs conditions, ils ne voient pas leur piètre condition, mais commencez à demander à Dieu de mettre en eux un sentiment de désespoir. Commencez de dire, Seigneur, mets en eux un sentiment de désespoir. Oups, là, ça change la façon de prier. Et quand ils ont le sentiment de désespoir, là, priez, Seigneur, montre-le que tu es la solution. Et Dieu va le faire. De toute façon, il répond à nos prières. Demandez à Dieu aussi qu'il leur démontre leurs réelles conditions, qu'il leur présente tels qu'ils sont. Puis une autre chose aussi, vous ne les verrez peut-être pas sauvés de votre vivant. Attendez-vous à ça. Peut-être qu'à un moment donné, c'est le jour de vos funérailles qu'ils vont être sauvés. On ne sait pas. C'est arrivé dans le passé, puis ça peut être ça aussi. Mais l'important dans tout ça, c'est de continuer de prier pour eux autres. Amen. Je reviens où est-ce que j'étais. Je parlais de la puissance de l'Évangile. Donc, la puissance de l'Évangile se manifestera toujours envers celui qui croit. Toujours à travers celui qui croit. Toujours comme ça. Les incrédules seront toujours perdus parce qu'ils ne croient pas. Et si on voit ça, que tous les miracles de Jésus ont été faits sur la base de la foi. Quand il était à Capernaum, il n'a pas pu faire beaucoup de miracles là, bien qu'il en ait fait quelques-uns, parce qu'il y avait un état d'incrédulité dans Capernaum. Il y avait cet état-là qui était là. Donc, Jésus n'a pas pu faire grand-chose. Quand les gens se sont présentés à lui et qui ont demandé un miracle, Jésus a fait le miracle. Il l'a fait. Et souvent, c'est arrivé qu'on a vu, je n'ai jamais vu une aussi grande foi dans cette personne qu'en Israël. Pourquoi? Parce que la personne croyait que Jésus pouvait faire quelque chose. La foi est la base de tout. Même ceux qui semblent vivre une bonne vie, si elles ne croient pas en l'Évangile, ils sont perdus. On doit croire en l'Évangile. Amen. On passe à Romains 1,17 qui dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » En lui, ça fait référence à l'Évangile. Quand il dit « parce qu'en lui », ce n'est pas en Dieu, c'est en l'Évangile. En lui, c'est l'Évangile. On a vu que l'Évangile, il y a quelques semaines, c'était euangelion. C'était le mot grec pour évangile. C'est aussi le même mot qui est utilisé pour bonne nouvelle. Quand on fait une recherche avec euangelion, on s'aperçoit que Jésus prêchait, euangelion, prêchait la bonne nouvelle. C'est traduit par bonne nouvelle. Parfois par évangile, parfois par bonne nouvelle. Donc, euangelion, avec ses déclinaisons, apparaît 125 fois dans le Nouveau Testament. Donc, la bonne nouvelle est présente dans le Nouveau Testament partout, dans tous les livres du Nouveau Testament. L'Évangile nous révèle la justice de Dieu, c'est-à-dire Christ crucifié pour nous libérer du péché. J'en ai déjà parlé pas mal auparavant.
Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. L'Évangile produit la justice. La justice, j'ai pris des années à comprendre ce que c'était que la justice. On m'expliquait la justice de Dieu, la justice comme ci, la justice comme ça, et je ne comprenais pas. La justice, c'est le fait de nous justifier, c'est le fait de nous rendre justes. Je suis justifié. La justice de Dieu, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus nous a justifiés et nous a rendus justes. C'est ça la justice. J'ai été rendu juste. Je suis maintenant un saint. Amen. Vous devriez crier Amen parce que vous l'êtes aussi. Saint Roberto, Saint-Yves, ouais, Saint-Serge, ça se dit bien, hein? Sainte-Carmen, priez pour nous. Ça se dit bien. Nous sommes des saints. La parole de Dieu on a été justifiés, nous avons été rendus saints. Vous êtes saints. Chacun de vous, vous êtes saints. Si vous vous regardez dans le miroir et vous dites, il n'y a pas grande sainteté en moi. Non, il y en a. Vous ne la voyez pas. Mais Dieu voit au-delà de cela. Ou si vous regardez quelqu'un et tu dis, oh, il n'y a pas grande sainteté en lui, que t'importe. Toi, suis-moi. C'est ça que Jésus a dit à Pierre. Laisse-le faire, lui. Toi, suis-moi. Alors, regarde-toi dans le miroir puis règle tes problèmes. Laisse faire les autres. Suis-moi. Amen. Bien, aime les autres. Pas laisse les faire en les abandonnant, mais aime-les. Alors, ces gens peuvent se trouver dans des pires conditions du monde et toujours renier Christ alors qu'ils ne seront jamais sauvés. Pourquoi? Parce que s'ils ne croient pas en l'Évangile. L'Évangile, c'est ça que je disais, l'Évangile produit la justice, c'est-à-dire de nous rendre non coupables devant une accusation. C'est un terme judiciaire, c'est-à-dire que les charges sont tombées, nous ne sommes plus coupables. Amen. On devrait tous sauter sur nos bancs. On n'est plus coupables. On a été libérés, on a été justifiés. Le coup de marteau est tombé, bang, non coupable. Ça avait mal un coup de marteau. Non, non coupable. On est non coupable. Pourquoi? Parce que quelqu'un a pris notre place. On aurait dû le payer de notre vie. On aurait dû le payer de notre vie. Dieu aurait pu très bien faire ça, dire, parfait. Alors, si tu veux être justifié, il va falloir que tu payes le prix. OK, c'est quoi, Seigneur, le prix? Ah, que tu donnes ta vie. Ouais, mais là, donner ma vie, j'ai encore des années là en avant de moi. Mais Dieu, c'est pas ça qu'il a fait. Dieu a envoyé son Fils, Jésus. Puis il ne l'a pas envoyé de force. Jésus s'est proposé d'être le sauveur du monde. De venir pour nous, venir vivre avec nous, vivre ce que nous avons vécu, être tenté là où nous sommes tentés, souffrir ce que nous souffrons, le froid, le sommeil, la fatigue, la faim, et mourir sur cette croix afin que nous soyons justifiés. Il y a un sentiment d'action de grâce qui devrait monter vers Jésus avec les yeux remplis de larmes en disant, Seigneur, je te remercie de m'avoir sauvé. Je te remercie de m'avoir sauvé parce que j'étais perdu, mais tu m'as délivré. C'est ça qui devrait monter de notre cœur. Amen. Avant de dire que Dieu ne vous aime pas, rappelez-vous qu'il a pris votre place et qu'il est mort pour vous. Dieu vous aime. Il vous aime. Il est fou de vous. La parole de Dieu nous dit qu'il y a des transports d'allégresse pour nous. Seigneur, si tu as des transports d'allégresse, pourquoi est-ce que je suis toujours dans la peine? C'est parce que tu ne regardes pas à la bonne place. Tu ne regardes pas à la bonne source. La source, c'est Jésus. Il a des transports d'allégresse pour vous. Vous faites sa plus grande joie. Vous êtes sa fierté. Il va toujours vous aimer. C'est incroyable comment on peut comprendre les Écritures quand on les rapporte à nous par rapport à la vie quotidienne. Si je me rapporte, moi, par rapport à ma relation, puis c'était David Wells qui disait ça la semaine dernière, si je me rapporte par rapport à ma relation, je ne sais pas s'il l'a dit ou à la maison, mais en tout cas, il l'a dit à quelque part, si je me rapporte à ma relation avec mon épouse, c'est la même relation qui est avec Dieu. Si je dis que j'ai une relation avec Dieu, mais que je ne lui parle jamais,
Je n'ai pas vraiment de relation. Si je dis que j'ai une relation avec mon épouse, mais que je suis dans la maison et que je ne dis rien, ou qu'à toutes les fois que je lui pense, c'est OK, t'aurais-tu, me donnerais-tu, voudrais-tu, me donnerais-tu, j'aimerais ça avoir, voudrais-tu, me donnerais-tu? Et là, elle dit, coudonc, on n'a pas vraiment de relation. Alors, quand on ramène ça à notre relation de la vie quotidienne, c'est extraordinaire. Quand on ramène ça avec notre relation avec nos enfants, je ne dis pas de regarder votre père avec vous, mais vous avec vos enfants. Vous avec vos enfants. Comment vous les avez aimés, vos enfants? Comment vous les aimez? Comment? Encore? Et encore? Qu'importe ce qu'ils vont te faire, qu'importe le mal qu'ils vont te faire, qu'importe la souffrance qu'ils vont te faire, est-ce que ça va changer de quoi ton amour? Non! Tu vas continuer de les aimer. Même s'ils t'abandonnent, tu vas continuer de les aimer. Pourquoi? Parce que ce sont tes enfants. Et tu vas vouloir tout le temps les avoir près de toi ou tu vas vouloir tout le temps les serrer dans tes bras. Ce sont tes enfants. Si on regarde cette perspective-là, on s'aperçoit de la grandeur de Dieu et de comment Dieu nous aime. C'est sûr que Dieu nous aime indéfiniment de cela, beaucoup plus grand que cela. Mais ça nous donne une bonne idée de l'amour qu'on peut avoir avec Dieu. Alors, si on regarde notre relation avec les autres, ça nous donne une bonne idée de la relation que Dieu a avec nous. Mais des fois, Dieu se comporte encore mieux que nous nous comportons. Il y a une relation encore plus parfaite avec nous que nous avons avec les autres. Parce qu'il ne crie pas après nous, il ne perd pas patience après nous, puis il continue de nous aimer, puis il continue de nous encourager de façon positive, il continue de nous faire avancer. Nous, les hommes, on a tendance à faire des reproches, les femmes aussi, là, pas juste les hommes, mais les femmes aussi, on a tendance à faire des reproches, on a tendance à condamner, on a tendance à mettre de la pression, de la condamnation, on a tendance à faire toutes sortes de choses, à manipuler pour avoir ce qu'on veut, mais Dieu, il n'agit pas comme ça. Sa relation avec nous, elle est parfaite. Il n'agit pas comme ça. Puis ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y en a pas d'autre bonne nouvelle. C'est que Dieu nous aime. Amen. Amen. L'évêque Lightfoot, je ne sais pas si vous le connaissez, là, il dit « Toute la loi donnée à Moïse comprenait 613 commandements. » Il y a dans l'Ancien Testament, dans la Torah, 613 commandements. Sur ces 613-là, il y en a 200 quelques qui sont positifs et la balance sont négatifs. C'est-à-dire positif, tu feras, négatif, tu ne feras pas. Donc, il y a beaucoup plus de tu ne feras pas que tu feras. Et le psaume 15 réduit ce nombre à 11 commandements, vous irez voir. Ésaïe le ramène à 6. Michée l'abaisse à 3. Et Habakkuk et Paul le ramènent tout le plan de Dieu à une seule affirmation. La foi. Croire. La foi. Quand il dit, le juste vivra par la foi. Tout est ramené à cela. Jésus a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et il a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est aussi les 2 commandements. Il dit que c'est les commandements qui sont toute la loi et les prophètes, mais la foi est une seule affirmation. Donc, il est primordial de comprendre que la base est de croire et que la foi est l'ingrédient principal. Si je ne crois pas, je ne peux pas être sauvé, mais aussi le verbe « croire » implique une action, 2 actions. Soit une action, est-ce qu'on peut dire, c'est un pléonasme de dire une action passive? Olivier, c'est-tu un pléonasme de dire une action passive? Peut-être un peu, hein? Ou une action active, c'est aussi un pléonasme. Donc, croire peut être passif ou actif. Un ou l'autre. Je peux dire, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Ça s'arrête là. Là, je suis passif. Je peux dire, est-ce que tu crois? Oui, je crois. Et je suis impliqué. Là, je suis dans une façon active. Comme par exemple, si je crois à, je ne sais pas moi, à sauver les baleines. Ah, je crois qu'on peut sauver les baleines. Mais que je reste dans mon salon à écouter le reportage, c'est une action passive. Mais si j'y crois et que je milite en fonction de sauver les baleines, là, j'y crois, mais je suis actif. Et c'est la même chose avec Dieu. Notre province et notre pays, surtout notre province, est remplie de millions de Québécois qui croient en Dieu, mais ça s'arrête là.
Mais il y en a un petit reste qui croient en Jésus et qui sont actifs, qui ont donné leur vie à Jésus, qui entendent la parole de Dieu, qui écoutent, qui lisent la parole de Dieu, qui vivent pour le Seigneur, qui sont remplis du Seigneur et qui marchent avec le Seigneur. Leur foi, leur croyance est active. Ils croient d'une façon active. Ils militent pour le Seigneur Jésus. Ils sont fous de Dieu. Ils connaissent c'est quoi sa volonté. Ils connaissent tout de lui et ils militent pour lui. Ils ont une foi active. Mais je peux être assis et dire, oui, je crois en Jésus. Parce que quand ça dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Oh, oui, je crois. On peut croire, oui. Ah, tu vas être sauvé. Parce que ça dit de croire, puis tu vas être sauvé. Mais il n'y aura pas les récompenses qui vont venir avec. Mais si tu crois que ta foi est en feu pour le Seigneur, que tu marches avec lui, que tu lui obéis, puis tu vis pour lui, là, tu vas être sauvé, mais avec les récompenses. Amen. Pas sûr qu'il y en a qui sont d'accord avec moi. Mais il y en a qui vont entrer au ciel comme épurés par le feu, mais il n'y aura pas de récompense. Il y en a d'autres qui vont arriver au ciel, qui vont avoir droit à des récompenses à cause de leur sacrifice qu'ils vont avoir fait sur la terre, de leur vie pour le Seigneur Jésus. Alors désormais, nous vivons parce que nous croyons et nous vivons par la foi. Amen. L'expression « vivre par la foi » peut se traduire de cette façon. C'est MacDonald qui nous dit ça dans son commentaire. Ça peut se traduire par la foi du début à la fin. Donc, le juste vivra pour la foi et par la foi peut aussi être traduit, le juste vivra par la foi du début à la fin. Pourquoi ils ne l'ont pas traduit de même? Il faudrait demander au traducteur pourquoi il ne l'a pas traduit de même. Mais ça pourrait aussi être traduit comme ça, selon le commentaire de MacDonald. Donc, la justice de Dieu n'est pas imputée sur la base des œuvres, ni rendue accessible, mais rendue accessible à ceux qui cherchent à la gagner ou à la mériter. Nous ne la gagnons pas, nous ne la méritons pas. Elle nous est donnée comme un don gratuit. Un don, par définition, c'est gratuit. Mais elle nous est donnée par un don gratuit, c'est-à-dire que Dieu met l'emphase en disant un don gratuit. Voici, ça nous est donné pour cela. On n'a pas rien à faire. Ça, c'est la base. On n'est pas sauvé sur la base des œuvres. Je n'ai pas à faire des choses pour être sauvé. Je n'ai pas à forcer pour être sauvé, comme j'ai dit la semaine dernière. Vous n'avez pas à forcer pour porter des fruits. Vous êtes là et vous portez des fruits. Vous n'avez pas à forcer. Vous forcez de toutes vos forces pour porter des fruits, vous allez avoir des crampes au ventre, c'est sûr. Mais vous n'avez pas besoin de forcer. Vous avez juste besoin d'être là, de vous rendre disponible au Seigneur Jésus. Seigneur, fais de moi un sanctuaire. Remplis-moi de ta présence. La sève de Dieu, la vie de Dieu coule dans vos veines. Et il nous dit qu'un grain n'en porte 100, un autre n'en porte 60, un autre 50, etc. On est là pour porter les fruits seulement. Juste les porter. Il n'y a pas de condamnation, il n'y a pas d'effort. On est juste là. Un arbre que vous plantez chez vous, ça c'est un bel exemple, que vous plantez chez vous et qui commence à grandir, le voyez-vous, puis il faut que je fasse des fruits, il faut que je porte des fruits, il faut que je grandisse. Non. Il est planté là, puis vous apercevez au bout de 10 ans, wow, il a donc bien grandi. Où on restait avant, je vais terminer avec ça. Où on restait avant, j'avais un pommier dans le cours. Quand on est arrivé, il était pas haut. Il devait être peut-être haut de même. Sophie Laurence doit se souvenir du pommier, il était peut-être haut de même, puis il produisait des fruits. 5 ans après, ou peut-être 7 ans après, il avait doublé de grosseur. Moi, je n'avais pas coupé les branches. Hein? Non, c'est un pommier, on laisse aller. Mon voisin, lui, il te l'entretenait tout le temps pour couper ses branches parce qu'il savait qu'à un moment donné, il n'y avait plus d'échelle assez longue pour aller chercher. Moi, je ne l'avais pas entretenu. Mais il a grandi. Et tout ça, pourquoi? Comment? Juste parce que il était là. Et que la sève qui coulait en lui amenait ce qu'il fallait pour grandir. Et elle amenait à chaque saison les bourgeons, les fleurs, les feuilles, le fruit, à chaque saison. Il n'a jamais forcé cet arbre-là. Puis il a grandi, puis il a grandi, puis il a grandi. Je vous dirais, il y a peut-être une fois qu'il a forcé, c'est quand j'ai décidé de l'émonder. Oh là, c'était pas beau. Mais je dis, pas grave, ça va repousser. C'était pas beau. C'était pas beau. Il n'y a pas eu de fruits l'année d'après. Là, il devait être forcé. Hein.
Donc, la justice de Dieu n'est pas imputée sur la base des œuvres, frères et sœurs. La justice de Dieu, elle est imputée sur la base de la foi, tout simplement. Elle est révélée par le principe de la foi seule. Et cette vérité s'avère en parfaite harmonie avec le décret divin. Le juste vivra par sa foi, nous dit Habakkuk. Dans le Nouveau Testament, on dit par la foi, mais Habakkuk nous dit par sa foi. Amen. Ceux qui sont justifiés vivront, par la foi vivront. Habakkuk, ça peut être traduit comme ça aussi. Ceux qui sont justifiés par la foi vivront. Amen. Alors, si vous êtes justifiés ce matin, vous pouvez vivre par la foi. Vous vivez par la foi. Et tôt ou tard, les fruits vont venir. Si vous êtes fidèles au Seigneur, les fruits vont venir. Essayez pas de forcer pour les fruits et laissez pas personne non plus vous forcer à produire des fruits. Ils vont venir d'eux-mêmes. Le fruit du travail de Dieu en vous va venir de lui-même. Pourquoi? Parce que c'est dans la nature. C'est comme ça. Amen. Amen. Seigneur, je veux terminer avec ceci ce matin. Et s'il y en a qui ont besoin de prière, vous pourrez venir me voir en avant. Ça va me faire plaisir de prier pour vous. Je vais terminer de façon globale en prière. Seigneur éternel, je te remercie pour ce message de ce matin. Seigneur, il y avait beaucoup de choses. Ça revenait peut-être, les choses se répétaient, mais c'était ce que tu voulais ce matin. Et je te prie vraiment, Seigneur, parce que, Seigneur, c'était ce que tu voulais pour nous ce matin. Qu'on comprenne que nous sommes justifiés par la foi, que tu es un Dieu aimant, que nous sommes aimés, qu'on n'a pas à forcer pour faire des fruits. Tu voulais qu'on comprenne, Seigneur, la relation qu'on avait avec toi, ce qu'on était avec toi. Tu voulais qu'on comprenne, Seigneur, toute l'ampleur de l'Évangile, Seigneur. Et je te remercie pour cela. Et je te prie, Seigneur, que cette semence ce matin puisse produire son effet. Qu'elle puisse produire en nous son effet, qu'elle soit comme des vitamines dans notre vie qui vont amener la nourriture jusqu'aux fruits. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse, lorsque le soleil va revenir à nouveau, Seigneur, qu'on puisse commencer que la sève puisse monter, que les fleurs sortent et que les fruits commencent à poindre à l'horizon. Seigneur, il n'y a pas de temps, c'est pas fini, c'est pas terminé. Tu as encore des bonnes saisons pour chacun de nous dans cette Église. Tu as encore des bonnes saisons où est-ce qu'on va produire le fruit que tu as implanté en nous. Et Seigneur éternel, je te prie ce matin que chacun ne se décourage pas dans la saison dans laquelle il vit maintenant, mais que chacun regarde à toi, que nous tournions tous les yeux vers toi et en gardant les bras élevés, notre bouche remplie de louanges, en disant, Seigneur, c'est toi qui fais toutes choses merveilleuses. Et Seigneur, je sais que le jour où tu te lèveras, le soleil se lèvera à nouveau, qu'une nouvelle saison commencera dans ma vie. Je sais, Seigneur, que je porterai des fruits. Je porterai des fruits en abondance, comme tu veux, Seigneur éternel. Le fruit que tu veux, de la façon que tu veux, de la couleur que tu veux. Et Seigneur, je me réjouirai de ces fruits que je vais porter. Mais j'ai cette confiance en moi que le soleil va poindre à nouveau et que je porterai des fruits. Alors, Père éternel, je te remercie pour ta présence ce matin. Je te remercie pour chacun de nous ici dans cette salle. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui vont nous écouter, qui nous écoutent à partir d'Internet. Seigneur, merci que tu fais ton œuvre dans chacun de nous. Et Seigneur, c'est pas parce que moi je force, c'est pas parce que moi je mets de la pression que je fais quoi que ce soit par mes paroles que nous grandissons, mais c'est parce que c'est ton fruit qui se développe en nous et seulement ton fruit qui se développe en nous. Seigneur éternel, je te prie ce matin que tu annules toute intention de ma part de vouloir pousser quoi que ce soit envers qui que ce soit. Seigneur, je n'ai pas envie de pousser quoi que ce soit. Je veux seulement, Seigneur, qu'on soit encouragés, Seigneur, afin que nous puissions nous laisser couler dans ta présence. Nous pouvions nous laisser absorber par ta présence, que nous pouvions nous laisser absorber par ton onction, afin que nous produisions des fruits, le fruit que tu as décidé qui sera en nous. Seigneur éternel, je te remercie pour ce que tu fais. Et je te prie, Seigneur, encore une fois, dans le nom de Jésus, pour chacun et chacune, ici dans ces lieux et sur Internet. Père, amen.